Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans cette 18e et dernière vidéo consacrée au Haut Conseil. Nous allons voir un peu formellement comment se passe la fin, une fois qu'un candidat a été élu général. Eh bien, la première chose, c'est que la Constitution dit que le président doit appeler ce candidat élu à l'estrade et doit officiellement lui demander s'il accepte l'office, la fonction de général. Il peut répondre non d'ailleurs, ce qui imposerait que le Haut Conseil recommence les votes. Il peut même d'ailleurs, petite histoire, demander 24 heures de réflexion. Il a le droit de ne pas répondre pendant 24 heures, mais s'il ne répond pas au bout de 24 heures, on considère qu'il a dit non, et à ce moment-là, on doit recommencer l'élection. Voilà, mais évidemment, c'est jamais arrivé. Tous les candidats qui ont été élus ont accepté l'office de général. À ce moment-là, ovation, applaudissements de tout le monde, et on fait un temps spirituel de prière et de chant, prière de consécration, de remerciement à Dieu, et surtout de prière pour le nouveau général. Et puis arrive l'aspect très formel, on appelle le général en place pour lui annoncer la bonne nouvelle, qui a été élu, et puis on appelle le conseiller légal de l'Armée du Salut à rejoindre le Haut Conseil dans la chambre du Haut Conseil pour la signature de l'acte d'acceptation pour l'office, pour la fonction de général. Cet acte est très important parce que ça marque l'entrée dans la fonction de général du candidat élu. Cet acte, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est très long et assez ennuyeux, mais il dit trois choses. Premièrement, que le candidat élu accepte la fonction de général. Deuxièmement, qu'il s'engage à ne pas démissionner pendant les 2 premières années de son office de général, pour éviter évidemment des crises institutionnelles qu'on imagine très facilement. Et troisièmement, qu'il accepte tout ce qui incombe à la tâche de général en termes de droits, d'intérêts, de devoirs et de titres de propriété, puisque le général est propriétaire de certaines choses dans l'armée du Salut. Voilà, on lit l'acte, donc tout le monde est debout pendant la lecture de l'acte, on lit l'acte d'acceptation et le candidat signe l'acte d'acceptation, contresigné par le témoin qui est le conseiller légal de l'Armée du Salut. Ovation de tout le monde, on applaudit, et arrive ici quelque chose de très intéressant. Alors je fais juste une petite parenthèse, on signe aussi, le président, le vice-président et quelques commissaires signent le certificat de procédure qui certifie que tout s'est passé selon les exigences de la Constitution de 1980. Et puis, ensuite, on appelle tous les membres du Haut Conseil, encore par ordre de seniorité décroissante, à venir saluer personnellement le nouveau général. Donc chacun vient et félicite et salue le nouveau général. Une fois qu'ils sont passés, ils signent aussi le certificat d'élection qui doit être signé par tous les membres du Haut Conseil et qui disent qu'ils signent ce certificat en, je cite, comme une assurance de notre unité dans l'amour et notre loyauté envers le général, évidemment, priant Dieu que sa présence et sa direction soient accordées à l'armée pour le salut des âmes et la croissance du royaume. Que Dieu bénisse le général. Et en fait, la signature de ce certificat et aussi le fait qu'ils viennent chacun personnellement féliciter le général est un acte important parce que ça clôt, si vous voulez, un peu tout l'univers compétitif qu'il y a pu y avoir pendant ce Haut Conseil. Voilà, on clôt cette bulle un peu compétitive. Maintenant, on revient dans cette, dans ce vœu de loyauté qui dirige l'Armée du Salut. Même si le général a été élu avec à majorité simple, avec une toute petite marge, même dans ce cas-là, chacun, y compris d'ailleurs les autres candidats, viennent, entre guillemets, faire allégeance, si vous me permettez un peu ce terme un peu pompeux et vieillot, ils viennent faire allégeance au nouveau général. Voilà, leur loyauté est pleine et entière, on clôt l'aspect compétitif, on revient au principe de fond de l'Armée du Salut. Voilà, une fois que tout le monde est venu féliciter et a signé ce certificat d'élection, eh bien ils reçoivent d'ailleurs chacun une copie de ce certificat d'élection. On fait une prière finale et on ouvre les portes pour montrer au monde
urbi et orbi, comme on dit, pour montrer au monde eh bien, qui a été élu général. Il y a souvent d'ailleurs un petit groupe de bienvenus qui attend fermement, et grâce à Internet, tout le monde, moi je me souviens, voilà, j'attendais derrière mon écran de voir qui allait sortir pour l'élection de Cox, et du général Cox, et donc voilà, et alors sort le nouveau général, qui est d'ailleurs la première personne traditionnellement à le féliciter, c'est le général en place, qui est là, et le général élu fait une petite allocution à destination des salutistes du monde entier. On termine tout ce moment par une petite prière, et les membres du Haut Conseil rejoignent la chambre du Haut Conseil. Officiellement, voilà, le Haut Conseil est clos, et on annonce le prochain repas qui sera le dernier repas, le repas d'adieu. On prend le dernier repas, tout le monde se dit au revoir, dans les larmes ou pas, et chacun part, retourne dans sa fonction. Voilà. Le nouveau général, lui, eh bien, il lui reste à peu près environ 7 semaines pour boucler son affectation actuelle et entrer dans sa nouvelle fonction de général. Ce qui n'est pas rien, parce que souvent ils ont des très hautes fonctions. Alors boucler en 7 semaines une très haute fonction, c'est pas rien. Et entrer dans la fonction de général. Et ce qui est très intéressant quand vous lisez les autobiographies, c'est de voir que voilà, ce qui leur tombe sur les épaules d'un coup en tant que général, et je pense qu'on imagine assez facilement, ou pas du tout d'ailleurs même, ce que ça peut vouloir dire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que se retrouver tout en haut de l'échelle, tout en haut de la pyramide ici, donne un énorme sentiment de solitude, parce que vous êtes celui qui prend toutes les décisions, et vous vous sentez souvent bien seul. C'est pour ça, et je conclus sur ces petits mots, c'est pour ça que le général, ou la générale qui est en place, mais aussi celle surtout qui va être élue ces prochains jours, a besoin, chers amis, a besoin de nos prières quotidiennes pour cette immense fonction de diriger l'armée du salut. Que le Seigneur bénisse, encourage les membres du Haut Conseil et leur donne vraiment la direction pour qu'ils puissent élire le général que le Seigneur aura choisi pour l'armée du salut. Que le Seigneur bénisse l'armée du salut et les généraux en place et le ou la future générale. Voilà, eh bien ce petit temps pour le Haut Conseil est terminé, cette série. Je clôt cette série, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques, même des critiques. J'essaie vraiment de prendre en compte les critiques. Suite au prochain épisode où on commencera une nouvelle série, mais je vous laisse découvrir tout ça. D'ici là, restez sang et feu.